Bonjour tout le monde. Merci, Pasteur Jason. C'est quelqu'un qui a soif de... Je remercie. Bienvenue à tous les étudiants pour toujours et aussi tous les frères et sœurs qui peuvent revenir pour la dévotion matérielle. On continue à faire en ligne, bien sûr. C'est un progrès depuis la pandémie. Donc, il y aura le service de dimanche, les dévotions matérielles et les réunions de groupe en personne maintenant. Donc, mais ce n'est pas quelque chose de naturel. Mais dans le dernier temps, il y a beaucoup de choses qui n'est pas facile. Je vois de nouveau les frères et sœurs. Nous sommes très contents de voir chacun de vous. Espérons que nous puissions continuer à faire les services en personne. Aujourd'hui, nous devons traiter de très longues versets. Mais pas de problème. Ça va aller vite. Il suffit d'avoir soif. Je vais donner comme titre comprendre le mystère du royaume des cieux. Il y a deux parties. Un, c'est comprendre. Deuxième, c'est le mystère du royaume des cieux. Il y en a 58 versets. Il y a beaucoup de parties. Suivant l'original, il y aura 10 parties. Je vais le résumer en 4 parties. J'espère pouvoir faire jusqu'à la troisième partie. C'est impossible de faire les 4 parties. Donc jusqu'à verset 52. Nous devons voir un peu le verset avant, pour voir tout ce que Matthieu a écrit auparavant, avant cette partie-là. Chapitre 5 à 7, c'est le sermon sur la montagne. 3, 4, c'est Jésus qui commence à son ministère. 1 et 2, c'est la naissance de Jésus-Christ. C'est Éternel qui sauve, c'est Christ. Lorsqu'il a commencé son mystère, c'est la lumière de Dieu, la lumière de Dieu qui rentre dans la terre. Et puis, c'est le sermon sur la montagne. Et puis, il a fait 10 miracles pour montrer qu'il c'est le Messie et c'est qu'il est fils de Dieu. C'est le 10 miracles, c'est l'Éternel qui sauve. Dans tout ce que les prophètes ont prédit dans l'Ancien Testament, c'est ce qui est passé. Matthieu a choisi parmi tous les miracles, ces 10 miracles, pour expliquer, c'est l'Éternel qui sauve. À partir du chapitre 10, c'est Jésus qui envoie ses disciples. L'armée du roi Monsieur qui commence à servir. Mon testament a expliqué ce que c'est le roi Monsieur. Les 10 miracles, c'est pour montrer qu'il est le roi de Dieu, qu'il
c'est l'Éternel qui sauve. Jésus, c'est celui. Il a envoyé ses disciples du royaume des cieux pour supporter le. Ce n'est pas seulement le royaume du ciel, mais c'est le royaume des cieux. Si vous écoutez les médications, vous le saurez. C'est les 3 niveaux de 3 cieux. C'est la puissance, l'autorité de Dieu. C'est sans limite sur la terre. Mais sur la terre, il y a l'imitation de Satan, le royaume des ténèbres. C'est le royaume de ceux qui rentrent dans le royaume des ténèbres. Au chapitre 10, les disciples vont supporter cette mission. 11-12, c'est le royaume de Dieu est arrivé. Comment la réaction des peuples? Le royaume de Dieu est arrivé. Jésus a fait beaucoup de miracles et est allé avec ses disciples, aller un peu partout dans les villes et les villages. Il a fait beaucoup de miracles dans le chapitre 12, verset 1. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. En ce temps-là, c'est le moment Kairos dans la langue d'origine. C'est à ce moment-là, ce temps-là. C'est à ce moment-là que le royaume de Dieu est arrivé. Jésus marche donc dans le champ de blé. Le champ de blé, c'est ce monde. Jésus est arrivé sur ce monde. Et il marche sur ce monde. C'est Dieu qui agit en personne. C'est 11 des 12, quand Jésus est arrivé, le rejet des hommes. Et au chapitre 13, comprendre le mystère du royaume des cieux. Jésus est en train de faire un mystère. Le moment de Dieu est arrivé. Dans le chapitre 12. Chapitre 13, premier verset 1. En ce jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque, il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Ces 2 versets, 1 et 2, on a quelque chose de familier dans Matthieu. C'est un exemple, un pattern. Chaque fois que Jésus arrive quelque part, il s'assit. Et les disciples s'assient devant lui. Et il commence à enseigner. On retrouve ça aussi dans le sermon de la montagne. Beaucoup de gens suivent Jésus sur la montagne. Et alors Jésus est monté sur la montagne. Alors, et que le peuple s'assied au bord de la montagne. Les disciples l'ont suivi et lui, les disciples l'ont suivi. Ici, Matthieu dit quelque chose. Jésus est le roi de l'armée des cieux. Les disciples accompagnent chaque fois Jésus. Première partie, 1 à 23. 1 à 23. Ça, c'est la première partie.
premier verset. En ce même jour, Jésus sortit de la montagne et s'assit au bord de la mer. Jésus s'assit au bord de la mer. Il est sorti donc de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'est assemblée auprès de lui. Et alors, comme il y a beaucoup de monde, il monta sur une barque et s'assit. Et il a parlé. Et au verset 10, les disciples s'approchèrent de lui, tout comme le sermon sur la montagne. Au chapitre 5, verset 1, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il enseigna. Ses disciples s'approchèrent de lui. Donc, marcher à l'avant. Ce mot-là peut parfois être traduit comme le louer. Ses disciples sont arrivés devant lui pour le louer. Il commence à enseigner et la parole de Dieu parle. C'est le Créateur qui parle. Sa parole sort et c'est fait. Sa parole est la vie. Quand sa parole sort, c'est l'aspect spirituel commence à s'établir. Qu'est-ce que le chapitre 3 dit? Parle du mystère du royaume des cieux. Car les disciples ont déjà sorti pour ouvrir le royaume des cieux, pour que les disciples puissent comprendre le mystère du royaume des cieux. Quel moment c'est? À partir du chapitre 12, verset 1, nous pouvons voir en ce temps-là, le temps de carrosse, c'est Dieu qui commence à agir. Au chapitre 13, au verset 1, en ce même jour. En version chinoise, c'est 4 mots. En verset original grec, il y a sesaim. But in the hour that c'est Jésus qui commence à faire. L'armée de l'Éternel est mise sur la terre pour batailler contre le royaume des ténèbres. Au chapitre 12, lorsque ils ont passé sur le champ, ils ont pris du blé. Alors l'ennemi a dit que vous pouvez faire ce champ de blé est à moi. J'ai dit non, je suis venu mettre le royaume des cieux sur ce champ de blé. Nous n'allons pas rester dans le chapitre 12, mais allons directement au chapitre 13. Jésus donc assis sur une barque et s'assit et il a parlé de parabole
Donc, une partie le long des chemins, une partie dans les entrepérus, une partie parmi les épines et une partie dans la bonne terre. Pourquoi j'ai parti en parabole les types de monde? Parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux et que cela ne va pas donné, car cela est donné à celui qui a, il sera dans l'abondance, et celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est pourquoi je vous parle en parle, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent. Et pour eux, s'accomplissent ces prophéties. Parce qu'ils voient, ils ne voient pas, mais ils n'entendent pas, ils comprennent. Et dans ce qui s'accomplit, la prophétie d'Isaïe. De peur qu'ils ne voient, qu'ils n'entendent, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne comprennent et que je ne les guérisse pas. Donc Jésus a parlé beaucoup de paraboles du royaume des cieux. Je résume. Il parle du royaume des cieux et que les disciples puissent comprendre. Mais souvent, quand on lit ça, on oublie ce point-là. Nous devons comprendre le mystère du royaume des cieux. Pourquoi? Parce que celui qui ont sera dans la bonne, mais ceux qui n'ont pas, ce sera leur enlevé. Disciples, vous en avez, parce que vous avez déjà une partie du royaume des cieux. Vous avez l'autorité du royaume des cieux. Vous êtes partie du royaume des cieux. Je vous ai donné donc l'autorité. Vous avez pris l'autorité des cieux pour aller guérir les malades et chasser les démons. Même le diable a peur de vous. Vous avez l'autorité, vous les disciples. Vous avez une partie. Au plus vous avancez, au plus vous aurez part au royaume des cieux. Ceux qui n'en ont pas, ceux qui n'ont pas reçu, ceux qui ont entendu mais n'ont pas reçu. Alors tout ce qu'ils ont en eux, ce sera enlevé. Ici, on parle des pharisiens. Les disciples ont le royaume des cieux. Lorsqu'ils nous entendent, alors ils ont de plus en plus, tandis que les pharisiens, alors que Dieu a mis le royaume des cieux en eux, c'est le royaume de David, c'est le royaume de la terre. Ils ont leur donné la loi. Mais quand Jésus est venu, ils n'ont pas accepté le royaume des cieux. Ils n'ont pas accepté Jésus comme sauveur. Le chef de l'armée du royaume des cieux est venu personnel et ils n'ont pas accepté. Alors, ce qu'ils ont déjà en eux leur sera enlevé. Verset 3. C'est pourquoi je le parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Ils ne comprennent pas. Ils ne voient pas. Et au verset 17, je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Ainsi, frères et sœurs, et les frères qui sont en ligne, ne pas prendre que tout est donné comme ça. Quel que soit notre service de dévotion matérielle, les réunions n'est pas quelque chose de normal. Dans le monde, beaucoup de chrétiens, beaucoup de monde.
beaucoup de gens veulent entendre et comprendre ce que c'est le royaume des cieux, comprendre la vérité, venir louer le Seigneur. Mais pour Jésus, c'est le moment carrosse. La fin du temps, c'est le travail du Seigneur. Et beaucoup de gens veulent entendre, mais n'entendent pas. Parce que c'est le chef de l'armée des cieux qui parle directement. Comment pour les gens d'aujourd'hui, frères et sœurs, ne pas croire que le service ne soit pas quelque chose de normal et le dévotion matin est quelque chose de normal. Nous devons faire avec cœur. Seigneur, nous enseigne lui-même. Quelle église y a-t-il comme nous des dévotions matinales sur la terre? Et qu'est-ce qu'il y a comme enseignement qui touche le cœur du Seigneur, la vérité? Je ne vais pas exagérer, mais je comprends profondément ce que le Seigneur veut me dire. Et je ne fais que suivre de près, Seigneur. Je veux être utilisé par le Seigneur avec conviction, avec patience, pour le suivre. Et j'ai encore un grand nombre de staff pour le suivre. C'est un moment difficile. Aujourd'hui, je parle du royaume de Dieu. Je sais que personne n'a pas parlé ainsi. J'ai entendu beaucoup de prédicateurs parler ce point. Ce que le Seigneur nous donne, ce moment précis. Frères et sœurs, vous avez heureux. Nous devons avancer encore pas plus. C'est bien comprendre. Donc, écoutez ce que signifie la parabole semeur. Lorsque l'homme qui est la parole de Dieu, il ne la comprend pas. Et la main vient et il enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a été reçu seulement le long du chemin. Il y a le long du chemin, dans l'endroit pierreux, il y a aussi dans l'endroit avec des épines. Satan est venu, donc il enlève la parole du ciel. Pourquoi peut-il enlever? Parce qu'ils ont entendu mais n'ont pas compris. Donc il est important de comprendre. Comment comprendre? Comprendre et composer, c'est mettre ensemble. Ou union et envoyer. Comprendre, ça veut dire le Seigneur a mis donc la vérité, c'est son royaume de Dieu, et il l'a mis dans le sol. Nous devons donc être en union avec ça. C'est pour ça que nous mettre ensemble. Nous devons mettre ce que nous avons entendu du Seigneur dans notre cœur, notre esprit, notre pensée. Nous devons mettre ensemble avec la vérité du Seigneur, pour mettre ensemble dans la terre, pour porter des fruits 30 fois, 60 fois, 100 fois. Si nous ne comprenons pas, alors c'est comme lors de semer le chemin, enlevé par les oiseaux, ou comme dans la terre pierreuse, c'est pas assez profonde,
ou comme dans les épines, la situation est trop complexe. Même s'il a entendu, ça ne sert à rien. Il ne peut pas sortir de sa situation. Même s'il a entendu, mais il est toujours ainsi, il ne peut pas grandir. Que le Seigneur nous aide à comprendre le mystère du royaume des cieux. Ici, c'est aussi une bataille dans le royaume des cieux. L'ennemi veut que nous ne comprenions pas la situation, de fait que nous ne puissions pas comprendre la limitation de notre fiel, la peur, pour que nous ne puissions pas comprendre. Nous devons vaincre tout ça pour comprendre le mystère du royaume des cieux. Alors après, il parle du grain de moutarde et de parabole de levain. Du verset 24 jusqu'à 43. Petit titre. Dans le... Oh, 24 à 35. Et puis 36 à 43, c'est le parabole de blé et de livret. 33, c'est le parabole de levain. 34 à 36, c'est l'explication de cette parabole. Ce sont des choses captées depuis la création du monde pour le pluie. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je verrai des choses cachées depuis la création du monde. Le blé et l'ivraie grandissent ensemble. On a déjà parlé lors du service de dimanche. Ce qui fait entendre cette partie, écoutez à nouveau les louanges du dernier week-end, du service du dernier week-end. La parabole de blé et de livret, ce sont les œuvres de livret, c'est livret. Au début, ils sont brillants, ils sont très visibles, tandis que les blés sont cachés. Les bons grains, ils sont cachés. Dieu ne va pas enlever l'ivraie directement. Nous vaincrons le monde, mais le monde reste toujours là. Par le jugement n'est pas encore arrivé. Alors, dans ce temps-là, il faut grandir ensemble. Matthieu chapitre 13. En ce jour-là, c'est le jour où Jésus commence à commencer son ministère. Donc ce qui est caché, le ministère de Jésus commence à parler du royaume des cieux pour que les disciples puissent comprendre. Mais il ne veut pas que les ennemis, les gens de Satan, puissent comprendre. Il explique clairement aux disciples le mystère du royaume des cieux pour mettre ensemble, pour devenir les grains du royaume des cieux, pour arriver à la fin. Les grains du royaume des cieux doivent être
brillant comme le soleil. Mais en même temps, ils doivent grandir. Même s'ils sont cachés, même s'ils sont petits, ils sont faibles. Mais finalement, à la fin, ils seront grands et brillants. Ça, c'est le parabole du blé de gré. Idem pour le parabole de grain de moutarde. Du peu petit grain de moutarde, il devient le plus grand arbre. Et le parabole du levain, au début, il est tout petit, mais il peut faire monter tout le pain pour apporter la force de l'influence. Maintenant, l'ennemi est au travail, mais Dieu est aussi en travail. Le mystère du royaume des cieux est quoi? Le royaume des cieux est en train de grandir dans ce monde de ténèbres pour reprendre le royaume de retour. Pour reprendre de retour. Les grains du royaume des cieux, nous devons grandir doucement. Et dans le futur, nous aurons la récompense pour avoir la gloire. Et tout ce qui est du monde des ténèbres seront jetés dans le ténèbres, dans l'enfer. Le grain de moutarde, le vin et les livrets parlent de ça. Troisième partie, 44. Souvent, l'explication peut être expliquée faussement. Si je parle trop clairement, alors il n'a plus rien à dire. Alors je vais laisser pour qu'il puisse le parler. Ici, il y a 3 paraboles. Le royaume des cieux est comme un trésor caché dans un champ. Premier pas. Deuxième, c'est quelqu'un qui cherche de belles perles. Le troisième, c'est comme un filet qui est jeté dans la mer. Ça, ce sont 3 paraboles. Ces 3 paraboles. Ces paraboles ne sont pas pour les mais pour les disciples. Verset 36. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui. Il dit, explique-nous la parabole de l'ivraie et des champs. Donc il parle uniquement à ses disciples. Donc ses auditeurs, ce sont ses disciples. Souvent, nous expliquons mal. Le royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un champ, l'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Souvent, nous expliquons mal cette partie. L'homme peut vendre tout ce qu'il a et pour acheter ce champ. Moi, auparavant, j'ai mal expliqué. Celui qui cherche les perles, c'est aussi ses disciples. Ces 3 paraboles doivent être expliquées en même temps, ensemble. Si nous expliquons ça pour les disciples, alors nous avons un problème pour expliquer le filet de jeté dans la mer. Le changement de Jésus est très important. Jésus explique à ses disciples, il déjà comprend. Il veut que ses disciples puissent comprendre. Alors il parle.
le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Qui va vendre et tout ce qu'il a et acheter ce champ? Je pense que c'est Dieu, le chef de l'armée des cieux lui-même. Il parle aux disciples. Je veux que vous compreniez le mystère du royaume des cieux. Même, je vends tout ce que j'ai pour que vous puissiez comprendre. Pour comprendre quel est le mystère des cieux. Vous êtes précieux. Comme vous venez chercher ce trésor caché. Le royaume des cieux, il veut que ses disciples deviennent une partie du royaume des cieux. Pour que ses disciples puissent aller chercher des perles comme ce trésor. Le royaume des cieux est semblable à un filet jeté dans la mer. Ici, on parle, c'est le jugement. Au verset 49, au 51, verset 51. Avez-vous compris toutes ces choses? Tout ce que Jésus a dit? Il répond, oui, nous avons compris. Au début, il parle, avez-vous compris? Et après tout ça, il leur demande encore, avez-vous compris? Mettre ensemble. En comprendre, c'est mettre ensemble. Jésus, tu veux que nous nous mettons ensemble avec lui. Nous sommes des gens précieux de Dieu. Dieu a difficile à nous trouver. Nous sommes, toi et moi, nous devons comprendre le royaume de mystère. Nous avons été cherchés par Dieu. Et c'est pourquoi tout scribe instruit ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Ici, il parle des disciples. Les disciples qui sont les disciples du royaume des cieux. C'est comme un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles. Et parce que nous sommes devenus disciples du royaume des cieux, vous avez compris le royaume des cieux. Alors, il y a beaucoup de choses, de bonnes choses en toi. Tu peux les sortir. Tu peux donc en tirer de ton trésor des choses nouvelles et anciennes. Hier, nous avons été nettoyer le bâtiment de Yongya. Alors, on a retrouvé dans la maison plein de trésors, des meubles de trésors que nous avons sortis. Comme si nous étions à un magasin de meubles. L'église a beaucoup d'endroits, beaucoup de meubles, beaucoup de trésors. Lorsqu'ils ont sorti. Alors, si moi dit, on met ça ici, ça là-bas. Les disciples dans le royaume monsieur, c'est comme ça. Si un scribe est comme un disciple de royaume monsieur, alors il aura beaucoup de choses de l'Ancien Testament et aussi de nouvelles qui est de la Nouvelle Alliance. Alors partout où il va, il peut sortir tous ses trésors. Comme Simon. Ces meubles pour ici, ces meubles pour là-bas. Plus tard, à l'occasion, vous pouvez aller voir dans le bâtiment CMC
pour les voir ça, et comprendre le mystère du royaume des cieux. Alors nous pourrons expérimenter dans la fin du temps. Dieu est en train de travailler et met le mystère des cieux. Il nous a, l'armée du royaume des cieux veut que nous puissions comprendre le mystère des cieux. Alors si vous avez compris, alors ce sera différent. Amen. Je vous bénisse tous. Alléluia, que soyons nous ensemble, louons le Seigneur et louons le parole de Dieu. Dieu nous a ouvert le mystère du royaume des cieux.
Jésus-Christ, notre chef de l'armée de louange, parce que tu es le chef de l'armée des cieux, du royaume des cieux. Si tu as existé pour toujours, nous te louons pour établir ton trône. Ensemble, louons le Seigneur pour louer notre grand chef de l'armée des cieux. Nous allons louer le Seigneur. Puisque tu vaut la peine que tu es digne de louer. Nous devons louer par ton amour, parce que tu es la source de notre vie. Notre chef de l'armée, nous te louons. Alléluia, alléluia. Frères et sœurs, nous ensemble remercions le Seigneur pour le peuple du royaume des cieux. Nous sommes les fils des cieux, les disciples de le royaume des cieux. Nous avons cet titre, que toute la parole de vérité que nous puissions avoir pour avoir tout ça. Nous remercions le Seigneur. Ensemble, à haute voix, louons le Seigneur, que la vérité soit en nous. Remercier le Seigneur, expérimenter son salut. Nous remercions le Seigneur. Remercier le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose reçu comme ça. Ce n'est pas quelque chose de normal. Nous avons des ce matin, ce n'est pas normal. Nous avons tous les jours la parole pour nourriture. Nous remercions ce Seigneur qui nous vit en nous. Seigneur, nous te remercions de louange. Au verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, celui qui a entendu la parole et la comprend, et porte du fruit, et un grain donne 100, un autre 60 et un autre 100. Ce n'est pas quelque chose de normal. Merci Seigneur pour nous donner tout ce que nous puissions comprendre le mystère du royaume des cieux. Car ce Seigneur, car le Satan veut que nous puissions enlever tout ça, que prions en langue, que nous puissions avoir un cœur qui puisse comprendre. Jésus, nous te remercions car tu nous as parlé en parabole, ce mystère puisse comprendre, pour que ce mystère puisse nous entre nous, que nous ayons l'œil pour entendre, les yeux pour regarder. Merci pour que puisse comprendre ce mystère des cieux. Tout ce que nous avons, tous les problèmes de soucis, de confiance, que puisse enlever tout ça, que ce mystère, que ta parole puisse grandir comme multiplié de 100 fois, de 60 fois, 30 fois. Merci Seigneur. Nous sommes venus, nous te remercions. Tu as pris les grains pour venir, pour les semer sur la terre. Tu les as semés dans notre cœur. Ici, nous venons à tes besoins matériels. Puisse avoir beaucoup de jeunes. Nous regardons ce jeune. À cet moment. Maintenant, nous pouvons ensemble prier. Nous sommes soif. Nous sommes là. On sent
comme la bonne terre que tu as choisie. Que le Saint-Esprit puisse nous aider, que le royaume des cieux, non seulement rentre dans notre cœur, mais qu'on puisse être en liaison. Les graines et moi ne doivent pas être séparés. Les graines doivent être fait partie une partie de ma vie. Et je vais être avec toi, Seigneur. Nous sommes tout petits. Seigneur, nous te remercions d'être parmi nous. Enlève ce qui nous bouche nos oreilles, enlève ce qui nous empêche de voir et enlever ce qui est en nous pour ne pas comprendre que le Saint-Esprit vient, car nous sommes le royaume des cieux. Que ce que tu fasses sur la terre, de même sera au ciel. Lorsque nous attendons, Dieu, nous puissions espérer. Nous ne sommes pas pressés de grandir, car tu as dit, nous grandirons, même si nous sommes petits, nous devons un grand plan, un grand arbre. Qu'on puisse grandir partout ce qui était caché. Dieu, nous attendons, nous espérons. Oui, tu es le vrai maître. Tu sais qu'il y a un trésor dans ce monde. Dieu, tu nous regardes. Nous pouvons parler, nous te remercions, Seigneur. Comment Seigneur, que tu puisses enlever notre insécurité. Enlever notre complexe d'infériorité.
pas seulement de sortir, nous devons aussi sortir. Le rêve de Jésus est devant toi. La puissance est en toi. Qu'il puisse avoir la puissance pour aller prêcher la bonne nouvelle. Jésus, Jésus, que ta gloire puisse descendre. Oui, parmi nous. Que ton onction Alléluia. Levons ensemble. En ce temps-là. Chapitre 13, verset 1. Ce même jour. Ce même jour. Mais en cette heure, Jésus s'assit et parle du mystère du royaume des cieux. Fermons les yeux. Marchons un peu devant pour, comme les disciples s'approchent. Nous devons comprendre, puisse comprendre, pour que le mystère des yeux, que nous puissions entendre et comprendre. Jésus demande, est-ce que nous avons compris? Et les disciples ont dit, oui, nous avons compris. Au nom de Jésus, je déclare aujourd'hui le mystère du royaume des cieux. Jésus, le roi de l'armée des cieux, que ces grains puissent être plantés, semés, pour que nous puissions, le grain qui est mis dans notre cœur par Jésus-Christ, ce grain le grain de royaume des cieux puisse être en nous, que nous puissions entendre, que ce qui puisse entrer dans notre cerveau, puisse jusque dans notre cœur, par la foi, que ce que nous avons entendu de la parole, puisse, que cette vérité puisse être ancrée profondément en moi, que nous puissions comprendre. L'ennemi ne pourra pas l'enlever.
persécution ne fera rien. Souci ne pourra pas l'enlever. Tu dois devenir un bon grain. Porter des grains par 100, par 60, par 30. Et comme le grain de moutarde pour devenir un grand arbre, comme le levain pour lever toute la pâte. Enfant, Jésus vous a choisi pour que tu puisses comprendre, pour devenir disciple du royaume des cieux. Le Père veut que tu sois le disciple du royaume des cieux. Avant, maintenant, il rentre, il marche dans chaque lieu pour qu'il puisse comprendre en ce temps de 20 ans que nous puissions sans défaut suivre le Seigneur, quelle que soit la situation de pandémique, quel que soit le problème de situation en concours dans le monde. Enfants, vous êtes les disciples du royaume des cieux. Le royaume des cieux est en nous. Tu as l'autorité, la puissance, la foi, la confiance, avec une grande expérience, que ta vie puisse changer, devenir tout à fait différente, qu'à ce moment-là, que tu puisses recevoir la parole de Dieu, le mystère du royaume des cieux, qui puisse devenir notre vie. Au nom de Jésus, je vous bénisse. Amen, amen, alléluia. Merci Seigneur. Nous arrêtons maintenant ici. Merci.